Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un vegan crash test. Alors j'ai pas de thème particulier, c'est des petites nouveautés que j'ai reçues ces derniers temps et je me suis dit que ça pourrait être cool de découvrir ça avec vous. C'est parti! Alors je vais commencer avec des boissons parce que là il fait une chaleur pas possible et je suis complètement assoiffée. Donc je vais commencer avec des petits jus que j'ai reçus il y a pas très longtemps. C'est une nouvelle marque qui s'appelle Authentique qui est disponible en GMS, donc tout ce qui est grande et moyenne surface. Et alors j'ai reçu trois goûts différents. Donc le premier c'est betterave passion. J'ai eu aussi pomme concombre. Et enfin j'ai eu orange carotte mangue. C'est des jus qui sont bio et moi personnellement les parfums me donnent vachement envie, j'ai vraiment hâte de goûter. Alors il y a juste, j'adore le fruit de la passion mais par contre je déteste la betterave donc j'espère que ça va pas trop se sentir. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs. Ah, déjà rien que à l'odeur il sent vachement le fruit de la passion, ça c'est cool. Et il a une belle couleur, ça donne trop envie. Bon, on sait un petit peu le côté betterave, mais par contre, c'est pas terreux. Donc du coup, j'aime bien. Moi, ce que j'aime pas dans la betterave, c'est le côté un peu terreux qu'on peut ressentir des fois. Là, ça va. Il y a la petite acidité du fruit de la passion qui est hyper agréable. C'est très très bon. Maintenant, le pomme concombre. Alors celui-là, il a moins d'odeur que celui d'avant. On sent un petit peu le concombre, mais pas trop. Bah, franchement, hyper bon aussi. On sent bien la pomme, on sent bien le concombre. En tout cas, le goût des fruits ou des légumes est hyper présent. Tu sens que c'est pas que de la flotte, et ça c'est cool. Le troisième, c'est orange, carotte, mangue. Donc déjà, moi, c'est un mélange qui me fait trop envie. Franchement, il est hyper bon aussi. C'est des jus qui sont assez forts en goût, et on sent bien le goût des fruits et des légumes. Alors au niveau des compos, là j'ai pris le dernier orange carotte mangue. Donc c'est vraiment que du jus de fruits, des purées de fruits, de la fibre d'acacia et c'est tout. Et c'est pareil du coup pour tous les parfums. Donc c'est vraiment que des fruits, des purées de fruits et un petit peu de fibre d'acacia. Alors je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être pour donner un peu de texture ou pour... voilà, je sais pas trop. En tout cas, c'est des jus qui sont hyper qualitatifs, je trouve, qui en plus sont bio, qu'on peut retrouver en GMS. Par contre, je crois qu'ils sont un petit peu chers. Pour une bouteille de 1 litre comme ça, c'est 5,30 €. Autre produit à boire, ce sont des petites infusions glacées de la marque Etikable. Donc c'est une marque qui est assez connue dans le bio et dont les produits sont issus du commerce équitable. Donc ça veut dire que quand vous achetez un produit Etikable, vous garantissez un revenu durable à des petits producteurs du tiers-monde, etc. Donc ils ont sorti 4 parfums, thé vert jasmin, thé vert gingembre citron vert, rooibos mangue et hibiscus litchi. Ce qui est assez cool avec ces produits, c'est qu'ils ne contiennent pas d'arômes ajoutés et en plus de ça, ils sont très peu caloriques. Donc ça tourne autour de 14 à 21 calories pour 100 ml, ce qui est vraiment très peu. Et les compositions sont super. C'est vraiment en fait des infusions avec un petit peu de jus de fruits et parfois un petit peu de sucre de canne et c'est tout. Alors j'ai déjà goûté le rooibos mangue et l'infusion hibiscus litchi et j'ai trouvé que c'était hyper rafraîchissant franchement quand tu rentres chez toi, que tu viens de marcher sous 40 degrés, que t'es assoiffé, ça fait trop du bien de boire ça, surtout quand c'est bien frais. Là on sentait bien le rooibos, un peu moins la mangue. Par contre dans celui-ci on sentait super bien l'hibiscus et le litchi. Ça c'est une version qui est hyper réussie. Je vais goûter les autres avec vous. Donc là j'ai thé vert jasmin. Ah ouais, on sent hyper bien le jasmin. Elles sont trop sympas ces petites infusions, moi j'aime beaucoup. Et celle-ci c'est thé vert, gingembre, citron vert. Alors le gingembre est hyper doux, hein. C'est pas un truc qui va arracher comme quand on met du gingembre dans nos jus. Mais par contre c'est aussi hyper bon, hyper rafraîchissant. Franchement très réussi, je valide. Alors ensuite on va pouvoir passer au truc à manger. Il y a Vegans qui m'a envoyé un petit colis parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui arrivent chez Carrefour. Du coup j'ai pas mal de choses à goûter avec vous.
J'ai un petit paquet de biscuits, c'est un peu style petit beurre en fait. Ils disent d'ailleurs qu'il y a un très bon goût de beurre, donc on va voir si c'est vrai. Au niveau des compos, en général, c'est pas mal ceux qui font chez Vegans. Donc là, alors par contre, c'est pas sans gluten. Là, il y a de la farine de blé à l'intérieur. Ensuite, il y a du sucre, de l'huile de tournesol, du sirop de sucre de betterave et de la poudre à lever. Un peu de sel, de l'arôme de crème au beurre et un petit peu d'acide citrique et d'arôme de vanille. Bon alors, c'est pas la meilleure compo de toute la terre, mais voilà, ça reste que des biscuits industriels qui sont dispo chez Carrefour, c'est toujours mieux que de prendre des vrais petits beurres ou des Oreos quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a un petit côté petit beurre quand même, c'est assez bien reproduit je trouve. Alors ça fait moins gras que des petits beurres, mais mais il y a un petit arrière-goût comme ça qui rappelle le petit beurre, je trouve c'est pas mal. La boîte comme ça est à 1,79€, donc franchement ça va, prix raisonnable, composition moyenne mais ça va. Et ben ma foi, très bon goût, sympa pour le goûter. Ensuite, ils ont sorti des petites boules coco comme ça, donc en fait c'est des petites boules d'énergie. Voilà, c'est à base de dattes séchées avec de la noix de coco déshydratée, des noix de cajou. Là pour le coup, la compo est vraiment top. Après, alors j'en avais goûté une avec Marie dans sa vidéo, elle me fait goûter des trucs à l'aveugle. Et j'avais pas trop aimé parce que ça fait très pâte de date. En fait, quand vous avez goûté les cœurs de boule, je crois que vous pouvez pas vous tourner vers d'autres boules d'énergie parce que c'est le top du top de la boule. Ouais, en fait, ça fait très pâteux, ça fait assez mou. On sent beaucoup les dattes en fait. Bon là aussi on a un petit goût de noix de coco mais celle-là est meilleure que celle que j'avais goûtée dans la vidéo de Marie. Mais voilà, c'est pas mon snack préféré quoi. Ça comparé au cœur de boule, ça ne se compare pas quoi. C'est le cœur de boule en top one. Ensuite, Vegans nous sort un petit chocolat blanc aux éclats de coco. Donc au niveau de la compo, on a du beurre de cacao, du sucre de canne brut, du sirop de riz en poudre, du souchet torréfié, des éclats de noix de coco, du sel et un peu d'extrait de vanille, sachant que c'est aussi un produit bio. Voilà, donc au niveau de la compo, on est pas mal. Bon, forcément, c'est un produit sucré, donc ne pas abuser. Mais voilà, pour une marque de grande surface, comme je le dis à chaque fois, moi je trouve que Vegans, ils font des compos qui sont quand même pas trop mal. Mmh, c'est pas mal du tout ce chocolat. Ça fait vraiment chocolat blanc, hein. En vérité, il me fait pas mal penser au chocolat blanc de chez iShock, hein. Il est vraiment bon. Il est à 1,89€, donc bon, c'est assez raisonnable, je trouve, pour un chocolat vegan. Donc si vous le voyez dans les rayons de Carrefour, franchement, n'hésitez pas, testez-le, vous m'en direz des nouvelles. Nous avons ensuite des petits snacks au chocolat et à la banane. En fait, ils appellent ça des snacks de muesli. Et à l'intérieur, il y a des flocons d'avoine complets, du sucre de canne, de l'huile de coco, des croustillants de quinoa et riz, des morceaux de chocolat, du sucre de canne, du beurre de cacao, de la lécithine de tournesol, maltodextrine, gomme arabique, sirop de riz, flocons de banane, cacao maigre en poudre, farine de riz, sel de mer, arôme naturel de banane, acide malique. Bon, ça fait beaucoup d'ingrédients. Ça sent bon la banane, hein. Franchement, j'aime bien. Après, je vous avoue que la banane, je pense qu'il y a des gens qui peuvent trouver que c'est un goût qui fait un peu chimique, parce que moi, ça me fait quand même penser aux bonbons à la banane qu'on mangeait quand on était petit. Donc, je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Le chocolat, je trouve qu'on le sent pas trop, mais par contre, la banane, elle est bien présente. Ouais, non, c'est sympa, ça fait des petites billes de granola, comme ça peut être assez cool à trimballer en snack dans son sac si on a un petit creux dans la journée. Moi, perso, j'aime bien. Après, je comprendrais qu'il y ait des gens qui trouvent ça un petit peu trop chimique. Et au niveau du prix, c'est 1,49€ pour le petit sachet. Nous avons ensuite une petite pâte à tartiner qui s'appelle Nut and Superfood. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? 75% c'est du beurre de noisette, donc ça c'est assez cool. Ensuite, il y a du sucre de coco, de l'huile de coco, de la poudre de cacao, de la poudre de vanille et un petit peu de sel. Donc là, la compo, c'est franchement bravo, elle est top. Maintenant, on va voir si c'est bon. Alors déjà, dans le pot, il y a l'huile qui remonte complètement à la surface.
Donc déjà il faut mélanger avant de s'en servir. Alors vous m'excuserez, j'y vais avec mon petit doigt. Waouh, il y a un méga goût de noisette. Un méga goût de noisette. Franchement, c'est bon. Par contre, je trouve que ça fait plus pâte à tartiner noisette, mais sans chocolat en fait. Parce que moi, j'avoue que je sens pas trop le cacao, quoi. C'est pas comme quand tu prends de la nocciolata par exemple, où t'as vraiment un bon goût de chocolat. Là, je trouve qu'on sent énormément la noisette, mais pas trop le chocolat. Mais après, c'est super bon. Moi, je vais me tartiner ça sur du petit pain des fleurs et tout ça. Je vais me régaler. Au niveau du prix, on est à 6,49€ pour le petit pot. Sachant qu'il fait... Combien de grammes ça fait ce truc? 170 grammes. Donc ouais, c'est pas beaucoup, c'est un petit peu cher. Mais de notre côté, vu toute la noisette qui est à l'intérieur, ça doit être quand même assez cher au niveau du coût de production. Donc bon, c'est quand même justifié. Et pour finir chez Vegans, j'ai des petits bonbons cola. Alors ça fait une éternité que j'ai pas mangé de bonbons. Donc bah écoutez, je vais goûter ça avec vous. Je préfère pas regarder la compo, je vous avoue. Qu'est-ce qu'il doit y avoir là-dedans? Ouais, bon déjà, premier truc sirop de glucose. Deuxième truc sucre de betterave. Amidon modifié. Bon, je regarde pas parce que de toute façon, il n'y a rien de bon pour la santé là-dedans, n'est-ce pas? Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'aimais trop les bonbons qui piquent. Là, on n'a pas le côté qui pique comme dans les vraies bouteilles au coca. Mais après, voilà, c'est la texture, c'est un peu la même chose. C'est des bonbons version vegan. Donc voilà, c'est cool que ça existe, c'est cool que ce soit dispo en grande surface. Et au niveau du prix, 1,29€ pour un paquet de 100 grammes. Alors, Vegans propose aussi une préparation pour 7 ans. Alors moi je vous avoue que c'est pas trop mon truc, je suis pas très fan de simili-carné, etc. Mais voilà, sachez que ça existe, si c'est quelque chose que vous aimez bien, vous pouvez trouver ça chez Carrefour. Ils ont sorti aussi des petits pots comme ça à la tomate. Alors j'imagine que vous pouvez tartiner ça sur des biscottes, du pain ou ce que vous voulez, ou que vous pouvez utiliser ça j'imagine dans des pâtes ou dans des céréales, etc. Donc voilà, c'est pareil. Là, il y a le label vegan, c'est bio, donc c'est toujours cool de pouvoir trouver ça en grande surface. Et ce que vous pouvez retrouver aussi, c'est des petits porridge comme ça. Donc celui-ci, c'est un porridge à la cannelle. Donc vous mettez ça avec du lait chaud, vous pouvez vous rajouter des fruits. Et c'est assez cool pour le petit déjeuner. Moi, c'est pas quelque chose dont je raffole. J'aime bien faire mon granola moi-même. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des alternatives véganes pour le petit déjeuner, surtout chez Carrefour. Donc point super positif. Ensuite, je voudrais vous parler d'une marque que j'adore, qui s'appelle Cocoji. Alors à la base, Cocoji, je les avais croisés sur un Veggie World il y a très longtemps. Et ils ont lancé leur marque avec des granolas crus. Et plus le temps passe et plus ils créent des nouveaux produits. Donc là, ils m'ont envoyé une petite sélection, notamment ces petits crackers tomates à la provençale. Ils sont crus, ils sont véganes, ils sont sans gluten, ils sont bio. Ils ont des compositions vraiment irréprochables. Là-dedans, c'est du sésame, du lin, de la tomate séchée, des graines de courge, de l'oignon, du vinaigre de cidre, du sel de Guérande, de l'origan, du basilic, du romarin et du thym. Franchement, c'est délicieux. Moi, j'adore en général tous les trucs de raw food parce que tout ce qui est crackers crus, gâteaux crus et tout ça, il n'y a pas de cuisson et du coup, on retrouve vraiment les goûts des aliments. C'est hyper goûtu en fait, c'est très parfumé. Là, on ressent bien les tomates séchées, on ressent bien toutes les graines. Franchement, c'est un régal quoi. Alors, leurs petits crackers, ils sont vendus dans des boîtes en carton comme ça. Et pour 80 grammes, la boîte est à 4€. Alors toujours pour l'apéritif, Cocoji propose des petits mix pour l'apéro. Donc celui-ci c'est gingembre curcuma. Donc toujours pareil, c'est raw, c'est vegan, c'est sans gluten, c'est bio. À l'intérieur que des trucs bons, du sarrasin, des graines de tournesol, des dattes, des graines de courge, amandes, sel de Guérande, citron, gingembre en poudre, curcuma. Voilà, rien à dire quoi. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est hyper bon. Encore une fois, on sent bien les épices. Bah voilà, c'est top à servir à l'apéro. Moi, j'adore ce genre de produit. J'ai aussi une boîte de muesli croustillon qui s'appelle Yellow Detox. Alors celui-là, je l'ai encore jamais goûté. Moi, j'ai adoré, je commandais à un moment leur muesli à la banane et leur muesli au cacao. Je crois que c'était vraiment mes deux préférés.
Et celui-ci, je pense qu'il est nouveau. Je l'ai jamais goûté. Donc il est à base de sarrasin, de dattes, d'amandes, de citron et de gingembre. Ah ouais, c'est sympa. On sent bien le gingembre. Alors, on sent bien le gingembre, mais ça, c'est pas, ça va pas venir piquer la langue et tout ça. Ça, y a pas de souci, mais on sent bien le goût du gingembre. On sent bien le citron aussi. Non, bah écoutez, il est très réussi. Moi, j'adore les muesli Kokoji. Ils sont super croustillants. Ils sont hyper parfumés aussi. Donc vraiment, c'est un régal au petit déjeuner. À l'époque, je m'en commandais de temps en temps, mais pas tout le temps. Parce que les boîtes comme ça, c'est quand même 10 euros. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais après, moi, j'aime bien tout ce qui est cru, tout ce qui est alimentation vivante et tout ça. Donc je vous encourage vraiment à goûter. Surtout si vous aimez bien tout ce qui est raw food. Parce que Kokoji, c'est une petite marque qui est vraiment super chouette. Je crois qu'ils sont dans le sud de la France. Ils sont dans le Lot-et-Garonne. Donc en plus, voilà, c'est super local, c'est une petite entreprise française. Donc voilà, moi j'adore soutenir ce genre d'initiative. Et pour finir, alors c'est pas bio, mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est pratique de trouver ça en grande surface. C'est une marque qui s'appelle Dacobello et qui fait des petits snacks en fait à base de fruits séchés. Donc il y a pas mal de choses, il y a des raisins secs, des abricots, des morceaux de noix de coco, des dattes, de la mangue séchée. Il y a aussi des figues, de l'ananas séché. Et ils font aussi des petits sticks comme ça qui conviennent pour un snack. Dedans, par exemple, dans celui-là, il y a 95 calories. Et en fait, c'est des petits mélanges. Donc là, c'est raisin, graines de soja, graines de grenade et graines de tournesol. Donc ouais, ça, c'est des formats qui sont assez pratiques. Alors, comme je vous disais, c'est pas bio, mais ça se trouve en grande surface. Et en plus, c'est des prix qui sont plutôt abordables parce que ça varie entre 1,99€ et 2,30€. En fait, je vous parle de ça parce que c'est les vacances d'été et du coup, je trouve que c'est des formats qui sont hyper pratiques à glisser dans sa valise ou dans son sac. Comme ça, si vous êtes en voiture ou si vous êtes dans les transports et que vous avez un petit creux, vous avez pas à vous jeter sur un truc industriel ou quoi que ce soit. Vous avez vos petits fruits séchés dans le sac et ça, je trouve que c'est super pratique. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo vegan crash test. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez pu faire quelques petites découvertes ou en tout cas que ça vous a donné envie de goûter certains des produits. Du coup, moi je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Salut!